L'examen de l'ENSA pour l'année 2019. L'exercice 1. On présente ci-dessous les trajectoires, le vecteur vitesse et le vecteur accélération A du centre d'inertie G d'une balle ou la somme de forces, le vecteur représentant la résultante des forces exercées sur le ballon en mouvement. Donc la question 21, choisir la proposition correcte parmi les propositions suivantes. Donc on sait que la somme des forces elle est égale à la masse fois l'accélération. Donc l'accélération, elle est, donc puisque la trajectoire elle est curviligne ou bien circulaire, donc hg elle est égale à l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Donc hg elle est collinéaire à la somme des forces. Donc hg elle est perpendiculaire aux vitesses, car la vitesse elle est toujours tangentielle. D'où, parmi les trois propositions, c'est le numéro 2 qui répond à la question. C'est-à-dire que la somme des forces, elle est centripète, c'est-à-dire elle est collinéaire à la force centrale. Et V, elle est perpendiculaire, c'est-à-dire qu'elle est tangente à la trajectoire. Donc, c'est cette partie-là. Simplement, il faut tracer un arc ici. Donc, c'est ça qui est la réponse juste. Donc, ça c'est faux, ça c'est faux. L'exercice 2, on dispose sur un plan horizontal 3 corps M1, M2, M3 de masse respective M1, M2, M3 remorqués par une force F. Donc, les accélérations de M1, M2, M3 ainsi que les tensions du fil T1, T2. Donc, quel est le couple qui sont justes? Donc, on a le schéma ici. Donc, ici, c'est T1, ça c'est T'1. Donc, le principe de l'action et de la réaction, ils sont les mêmes. Ainsi, ici, T2 et T'2, ils sont les mêmes. Donc, on a les fils sont inextensibles et de masse négligeable. Et les frottements sont négligeables. Donc, puisque le mouvement se transmet intégralement le long de OX, c'est-à-dire que T1 est égal à T'1, et T'1 est égal à T2, et T2 est égal à T'2, et T'2 est égal à F. Du fait que les fils sont inextensibles et les frottements sont négligeables, c'est-à-dire que l'ensemble est déplacé par la même vitesse. Donc l'accélération, elle est constante, c'est-à-dire que AM1 est égal à AM2 est égal à AM3 est égal à 4. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc, on a P1, on a R1, on a P2, R2, on a P3, R3, on a les forces de traction et on a F. On a donc, pour le M1, on a cette équation. Pour M2, on a cette équation. Pour M3, on a cette équation. Et on a A et les constantes est égale à 4 mètres par seconde carré. Donc, on va projeter ces relations sur l'axe des X. Donc, R1, R2, R3 sont perpendiculaires car les frottements sont négligeables. Donc, pour la première, on va trouver T1 est égal à 8.
Pour la deuxième, on a moins T1 plus T2 qui est égal à 5 fois 4 est égal à 20, c'est-à-dire T2 elle est égale à 28. Et pour 3, moins T plus F est égal à 8 fois 4 est égal à 32, c'est-à-dire que F est égal à 60. Donc, on a T1 il est égal à T'1, T2 est égal à T'2, car les fils sont inextensibles, sans masse, donc T1 il est égal à 8, T2 il est égal à 28. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste, et on a encore F il est égal à 60 newtons, comme c'était mentionné ici. La question 3, on considère un mobile de masse M relié à deux ressorts idiots, c'est-à-dire on a R1 et on a R2, de raideur K1 et K2, et pourront se déplacer sans frottement, suivant le plan horizontal. Donc, quelle formule vérifie la fréquence des oscillations du mobile? Ainsi que la longueur L1 du ressort R1 à l'équilibre du mobile est donnée. Donc, à quoi est égal L1, c'est-à-dire du ressort R1. Donc, voici le croquis. Donc, on a R1. Donc, son élongation, c'est delta L1. Ici, K2, c'est delta L2. Donc, dans l'état initial. Donc, après compression, on va comprimer le R2. Donc, ceci, il se prolonge. Donc, ceci se prolonge d'une distance X. Ça, il est comprimé d'une distance moins X. Donc, pour le A, on a T1 plus T2 égale à 0. C'est en équilibre. C'est-à-dire que T2 est égal à T1. C'est-à-dire qu'au moins K delta L1 plus K2 delta L2 égale à 0. Pour le B, on a un mouvement, c'est-à-dire ceci est égal à MHG. Donc par projection ici, on a moins T'1 plus T'2 est égal à MX secondes. C'est-à-dire moins K1 delta L1 plus X, et ça c'est K2 delta L2 moins X est égal à MX secondes, c'est-à-dire on a cette équation, et vu que ça est égal à 0, donc on va simplifier ce terme, il reste tout simplement ces deux expressions. Donc ceci, on va tout simplement diviser par M et on va déplacer le moins de ce côté. Donc on a cette équation ici, c'est l'équation d'oscillation, ou bien c'est l'équation d'un oscillateur harmonique. Ça c'est la pulsation propre. Donc on a F est égal à 1 sur T0 et T0 est égal à 2 pi sur oméga 0. Donc tout simplement c'est du calcul. Donc on va trouver que F est égal à 1 sur 2 pi racine carrée, donc 1 plus K2 sur M. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. La question 25, on veut L1, c'est-à-dire cette longueur ici. Donc on a, pour la situation A, on a trouvé ceci, et on a ici delta L1, c'est L1 moins L0. Et delta L2, c'est L2 moins L0. Et on a D, c'est L1 plus L2. Tout simplement, on va la remplacer ici. Donc on déduit que
Donc à partir d'ici, on tire L2, on va le remplacer ici. Donc tout calcul fait nous donne L1 est égal à cette expression. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. C'est tout simplement du calcul.